Il est 20h, 1 heure de plus dans l'Est de la République. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 17 février. Dialogue entre communautés locales et le rempart contre toute manipulation ennemie. Province de l'Ituri, 2 membres du gouvernement passent le message à Bunia. Pourtant, le vice-premier ministre, ministre du Plan, sensibilise la jeunesse du Tanganyika contre l'agression rwandaise. Sur le théâtre des opérations à Irumu, en Ituri, les forces armées congolaises et ougandaises poursuivent la traque des ADF. Une délégation de l'armée congolaise s'est rendue à Boga pour une meilleure coordination. Le lieutenant Jules Ngongo donnera plus de détails dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Le cycle des violences meurtrières dans l'Est de la République démocratique du Congo, il faudra couper le marionnette et renverser le marionnettiste. C'est une chronique de la rédaction signée Joseph Oscar Balkaïch. Depuis 3 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre d'un drame sanglant où les acteurs changent, mais jamais les metteurs en scène. Hier, c'était l'AFDL, le RCD, puis le CNDP, aujourd'hui le M23. Les noms se succèdent, les sigles se renouvellent, mais derrière la scène, le même marionnettiste tire les ficelles, répétant inlassablement le même geste meurtrier. Chaque rébellion, chaque brassage, chaque mixage dans l'armée n'est qu'une variation d'un scénario éprouvé, diviser, affaiblir, piller, au prix des millions de vies brisées. Les prétendues intégrations militaires, vantées comme des solutions, sont en réalité des poisons lents. L'Est, livré aux seigneurs de guerre, devient ainsi un puits sans fond de souffrance. Massacres, viols, pillages et exode massif. Mais la plus grande tragédie est celle de l'espérance assassinée. Une génération entière grandit dans les cendres du chaos, privée du futur, privée de paix. Pendant que les peuples pleurent, les bourreaux, lui, demeurent dans l'ombre, invisibles, mais omniprésents, répétant inlassablement sa sinistre chorégraphie. C'est là les coups d'État permanents, non par les armes contre un palais, mais par le sang contre une nation. Et donc, la main restera la même, il ne suffira pas de couper les fils. Il faudra briser plutôt la marionnette et renverser les marionnettistes. La voix du Congo meurtri, mais debout. La population iturienne a appelé à vaquer librement à ses occupations et surtout à ne pas céder à la manipulation. L'appel est du lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des FARDC. Entre-temps, une délégation de l'armée congolaise s'est rendue ce lundi 17 février à Boga, au sud du territoire d'Irumu, pour la coordination des opérations conjointes sur instruction du commandant et gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chamajoni, Junior Selemani. Nous revenons de Boga pour rencontrer l'équipe d'avance qui devrait arriver ici dans le cadre des opérations conjointes. Mais avant d'y arriver, c'est la première réunion que nous venons d'effectuer avec le commandant des opérations militaires en Ituri, le gouverneur militaire. À son côté, il y a eu le commandant 32e région militaire et le commandant secteur opérationnel d'Ituri, également une délégation de l'armée UPDF. Alors après cette réunion, il y aura une autre réunion demain avec la grande délégation qui est déjà à Boga à ce moment ici. Après cette réunion, il y aura encore une grande réunion d'harmonisation avec une délégation de Kinshasa et de l'armée ougandaise. À ce moment-là, on va définir les actions menées dans le cadre de la mutualisation des forces entre UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc nous demandons à la population de rester calme. UPDF, ce n'est pas la première fois qu'il soit en Ituri, vous le savez, dans les opérations conjointes de Boga, Bourassi, Tchabi. Et donc c'est dans ces cadres-là, la population doit être calme, apaisée, parce que tout ce qui doit se faire, nous allons communiquer de manière officielle. Et c'est là pour l'intérêt de la population tout entière de l'Ituri. Parce que notre effet final recherché dans ces opérations conjointes, c'est la paix et la sécurité de nos populations. De continuer à vaguer librement à ces occupations, de faire confiance tout d'abord à cette armée et aux institutions de la République. Il ne s'agit pas d'une attaque, parce que si c'était d'une attaque, moi je ne devrais pas être à Boga avec l'UPDF. Et donc soyez-en sûrs que nous sommes là pour vous, avec vous,
pour vous et par vous, nous allons revivre la paix dans toute quiétude. Et à ce moment ici, le vivre ensemble doit nous caractériser. N'oublions pas les contextes. Nous sommes dans un contexte d'agression. Et donc, la population doit aiguiser du patriotisme, de l'amour du prochain et surtout de donner la bonne information. De ne pas jouer le jeu de l'ennemi, parce que si vous jouez le jeu de l'ennemi, vous serez considéré comme un ennemi. Continuons à vivre comme nous avons toujours vécu ici dans la ville de Bunia. Ça fait déjà 4 ans. La situation est sous contrôle. Nous continuerons toujours dans cet élan. Les jeunes sont sensibilisés comme partout à travers la République à barrer la route aux envahisseurs. L'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 tuent et violent partout où ils passent. Guylaine Mbouizia, vice-premier ministre, ministre en charge du plan, apporte son soutien au FARDC. À l'heure de l'agression rwandaise qui est subie injustement notre pays, le vice-premier ministre, ministre du Plan, se veut fervent défenseur de la République derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce titre, Guylaine Mbouizia a effectué une mission urgente au Tanganyika pour échanger principalement avec la jeunesse afin de la conscientiser sur les enjeux de l'heure, à savoir l'agression de la RDC par le Rwanda. Je pense que le temps est suffisamment fort pour que nous puissions alerter la jeunesse de ne jamais céder le lit à ces gens qui viennent montrer leur violence, tout simplement parce que ce sont des gens qui viennent tuer, piller notre pays, qui viennent violer nos femmes et nos filles. Et personne ne peut accepter ça, quel que soit le religion. Si ces gens avaient quelque chose à promettre, quelque chose à proposer à la nation, venant d'avoir il y a 1 an des élections, ils n'étaient pas prêts. On nous laisse le temps de pouvoir continuer à consolider le développement de notre pays. Pour y arriver, 3 conférences débats ont été données par le VEPAM Guylaine Mbo à l'Institut supérieur de technique médicale, à l'Université de Kalemi et à l'hôtel Cham. À l'ISTEM Kalemi, le VEPAM arrive sous pluie et prend parole devant ses nombreux étudiants qui l'attendaient. Avant toute chose, l'autorité salue la mémoire de ces nombreuses victimes de l'Est. Dans son intervention, Guylaine Mbouizia présente un tableau quasi complet sur la situation de cette agression injuste mais pas éternelle et rassure son auditoire que tout est mis en œuvre afin d'arriver non seulement à sécuriser la province du Tanganyika, mais également et surtout à trouver une solution bien plus durable à cette guerre et non plus revenir sur des solutions bricolées et éphémères. À l'université de Kalemi, pareil exercice est fait. Le VEPAM Guylaine Mbo ramène le même message dans un speech de grande qualité tel qu'on lui reconnaît. Les étudiants visiblement accrochés par l'intervention de leur leader n'ont pas manqué de s'exprimer en posant des questions pertinentes et en formulant des recommandations. Le plus haut représentant du Tanganyika au gouvernement national, Guylaine Mbo, aura fait sa part, ne jouant que sur la victoire de la RDC grâce à Dieu, aux efforts du commandant suprême et à la vigilance du peuple. Eux, ils ont pris leur bâton de pèlerin, direction Ituri. 2 membres du gouvernement, Louis Watoum, ministre de l'Industrie, et le vice-ministre de la Défense, Ami Bango, s'y sont rendus pour évaluer la situation sécuritaire et humanitaire, mais aussi sensibiliser la population sur l'agression rwandaise. C'est dans cette logique qu'ils ont échangé avec les communautés locales. C'était Kenina. Le ministre de l'Industrie et du Développement des PME, Louis Watoum Kabamba, ainsi que le vice-ministre de la Défense, Samuel Adoubango, poursuivent leur mission d'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la province de l'Ituri. Après avoir présidé le Conseil provincial de sécurité, auquel ont pris part les autorités politiques, administratives et militaires, ils ont rencontré diverses parties prenantes locales. Ils ont échangé avec la société civile, les confessions religieuses et les forces vives de la province avant de s'entretenir avec la MONUSCO antenne de l'Ituri. Ils ont notamment échangé avec plusieurs associations socioculturelles telles que l'association socioculturelle Lori représentant la communauté Lendou, l'association socioculturelle Zunana qui regroupe la communauté Bira, l'Ente qui réunit la communauté Emma ainsi que l'Inadi qui représente toutes les communautés vivant en Ituri. La communauté Lendou a toujours joué un rôle très important dans la cohésion sociale des communautés ituriennes, même dans la pacification, dans la paix de cette province. Dans notre province, en tout cas, il est temps pour tout. L'unification de l'Ituri, nous l'avons toujours fait. Le peuple est un master peuple hospitalier. C'est un peuple qui vit avec tout le monde. C'est un peuple qui a investi en Ituri.
Alors nous avons toujours travaillé et nous travaillons toujours pour la pacification de l'Ituri. Au cours de ces discussions, l'appel a été lancé à toutes les parties prenantes pour qu'elles enterrent la hache de la guerre et travaillent ensemble à un développement pacifique de la province riche en potentiel. La police nationale congolaise garnison du Kasaï oriental a appelé à la vigilance et à la loyauté totale derrière le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pendant cette période d'agression rwandaise. L'appel est lancé par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchala-Kamba. Regardez. La sécurisation de la population congolaise ainsi que de tous les étrangers vivant dans la province du Kasaï oriental par la police nationale congolaise demeure une priorité pendant cette période où le pays est agressé par les Rwandais et ses supplétifs du M23. Tel est le ton donné par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchala-Kamba, à son arrivée en Mbuji-Mayi. Après son accueil par les services de sécurité et la masse constituée par le militant de son parti UDPS, le numéro 2 de la territoriale a, au cours d'une parade, appelé les forces de l'ordre à la vigilance coin par coin et à la loyauté totale derrière les commandants suprêmes Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car Dieu est de notre côté, on vaincra, a-t-elle martelé. La guerre est économique à cause des minéraux stratégiques que la République renferme dans son sous-sol. Mais nous avons gagné la guerre diplomatiquement grâce au commandant suprême, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'en appelle à votre vigilance pour détecter toute tentative de déstabilisation de notre territoire national. Que chaque service puisse travailler comme il n'était jamais avant. Parce qu'il y a des hommes et des infiltrés dans la police nationale. Peu avant, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchala-Kamba, a eu une séance de travail avec les gouverneurs du Kasaï oriental, Jean-Paul Mboumboué, en présence de membres de sa délégation. La Fédération des entreprises du Congo FEC vient de remettre aux femmes formatrices du Haut-Katanga leur certificat en technique de formation et de coaching. Entre-temps, tous les membres se sont réunis au comité de direction pour évaluer la situation économique du pays en cette période de guerre nous imposée par le Rwanda à travers le M23. La Fédération des entreprises du Congo FEC en sigle a tenu une grande réunion de comité de direction pour évaluer la situation économique du pays pendant cette période de guerre nous imposée par le Rwanda à travers le M23. Question de répondre également à l'appel du chef de l'État pour soutenir nos FARDC. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, mais le plus important, nous avons répondu à l'appel du chef de l'État. Et c'est à cet effet que nous avons invité tous les membres de la FEC de participer à cet effort de guerre. Pour le moment, nous nous sommes contentés de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour apporter notre contribution et au gouvernement et aux personnes qui sont concernées sur le terrain. On a décidé d'ouvrir un compte, de faire un appel de fonds, mais aussi de faire un appel à contribution en nature pour voir les canaux éventuels d'acheminement de cette aide pour qu'elle puisse arriver au bon point. Ça, c'était la décision que nous avons prise à jour. Toujours à la fête, l'administrateur délégué Thierry Nkoy a procédé à la remise de certificats aux femmes formatrices du Haut-Katanga qui ont suivi le technique de formation et de coaching. Nous sommes venus encourager notre commission qui, à sa 8e édition, est allé vers le Katanga. Il est en train de se déployer dans les provinces. Et la première province, c'est le Haut-Katanga. Et il a fait à Lubumbashi. Donc il a pu amener des formatrices du Katanga pour l'immersion à Kinshasa. Ils sont venus jusqu'à Kinshasa et comme l'administrateur délégué l'a dit, c'est la première province où nous avons été implémenter notre incubateur. Nous avons organisé une session de formation des formateurs pour leur donner des outils pour être des bons formateurs, les techniques d'animation, les techniques d'apprentissage pour qu'elles puissent à leur tour mieux accompagner les jeunes qu'elles auront à former.
Et pour communiquer aux différentes équipes de production les idées forces de la guerre médiatique que doit mener la RTNC, la directrice générale Sylvie Lengue-Nyembo a réuni toutes les équipes de producteurs avant de faire un tour dans les différents locaux pour s'assurer du bon fonctionnement de la chaîne nationale. Edith Chala. Pour un lundi, l'activité est restée routinière à la radio-télévision nationale congolaise avec un relief sur la gestion de l'information à cette période des guerres d'agression rwandaise. Comme depuis le début de cette agression, une réunion hebdomadaire dirigée par la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Lengue-Nyembo, s'est tenue pour évaluer l'antenne et lui donner le visage d'un Congo agressé qui résiste avec manière et abnégation et surtout mobiliser à travers différentes productions la population congolaise autour des forces armées de la RDC. Échange terminé, Sylvie Lengue-Nyembo a fait le tour des studios afin de s'assurer du bon déroulement du travail. Dans les salles de rédaction, les uns et les autres s'affairaient à rédiger leurs journaux, alors que dans les salles des machines, régie finale, tous les techniciens étaient à leur poste du devoir. Après ce tour de travail, les directeurs qui accompagnaient la directrice générale de la RTNC ont exprimé leur satisfaction. C'était question pour elles, justement, d'évaluer les besoins, les défis auxquels font face les journalistes au quotidien dans la production de toutes ces émissions. Et voilà, elle a beaucoup apprécié du fait que tous les journalistes étaient chacun à son poste, comme d'habitude. Et voilà, nous continuons à servir la nation. Voilà, nous venons d'être en réunion avec Madame la DG. Il fallait à tout prix absolument, sur l'instruction de la tutelle, mettre sur pied une nouvelle grille qui s'adapte au contexte actuel dans notre pays, c'est-à-dire une grille plus patriotique. Il fallait sur le coup, sur les champs, élaborer une grille, proposer de nouvelles émissions en français comme dans les 4 langues nationales, ce qui a été fait. Nous aurons des programmes spéciaux rien que pour ça, pour éveiller le patriotisme par rapport à ce qui se passe à l'Est. Il faut tout de même signaler que pendant que ce travail se faisait, les rumeurs enflaient sur les réseaux sociaux. Il est donc important en cette période de faire attention à la crédibilité des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Et la salle polyvalente de la maison communale de Matete a servi de cadre à l'atelier de restitution aux parties prenantes pour l'étude d'impact environnemental et social, étude faite sur les réseaux primaires, secondaires, tertiaires dans les communes de Matete, Njili, Kisenso et Lemba. Bobo Anan Mokonti. Améliorer l'alimentation en eau potable dans 5 communes frappées par l'accès difficile à cette denrée vitale. Tel est l'objectif principal de cette étude qui va concerner les municipalités de Kisenso, Matete, Lemba et Njili, tout en tenant compte des impératifs environnementaux. On va faire une réhabilitation et une extension des réseaux de distribution d'eau secondaire et tertiaire. Après, il y aura des branchements. Ce programme déjà en cours est le fruit d'une étude menée par les centres bureaux d'études et des services de l'université de Kinshasa. Les habitants de ces coins de la capitale seront servis par une quantité suffisante d'eau afin de satisfaire leurs besoins d'une part et de promouvoir le développement socio-économique de la ville de Kinshasa d'autre part. Le professeur Floribert Luvunga a, lors de son allocution, évoqué le partenariat solide et durable à construire autour de ces projets afin de garantir son appropriation, sa pérennité et sa diffusion sur la partie de la population qui n'a pas accès à l'eau potable. La CPE, qui est la cellule d'exécution de la régie des eaux, qui a reçu le financement de la Banque mondiale pour refaire les réseaux primaires, secondaires et tertiaires de 4 communes pour pouvoir élaborer cette étude d'impact environnemental et social qui est un préalable afin que le projet soit exécuté en toute conformité. Signalons que ce projet a été présenté il y a peu dans la salle polyvalente de la maison communale de Matete devant différents acteurs du secteur de l'environnement ainsi que les autorités municipales des communes concernées. La ville de Matadi dans le Congo central a reçu pendant 3 jours les présidents des assemblées provinciales de 26 provinces venus participer à la session ordinaire. Une belle occasion pour eux d'effectuer une visite d'inspection des travaux de modernisation et de développement du terminal à conteneurs au port de Matadi. Regardez.
Dès leur entrée dans les installations portuaires, les présidents des assemblées provinciales de la RDC ont reçu des explications des responsables de MCTC. Dans son allocution, le président du conseil d'administration, Bodo Matongolo, a expliqué à ce caucus des élus du peuple les travaux en cours d'exécution sur le parc à conteneurs, les profonds changements attendus sous l'aspect économique du port de Matadi. C'est dans cette optique que le DG de MCTC, Christian Goy, a mis en exergue l'opportunité de nombreux emplois que ce projet de modernisation et de développement du terminal à conteneurs apporte à la communauté locale, avant de présenter aussi les engins et équipements de nouvelle génération déjà entreposés dans les installations portuaires. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, veut le développement des infrastructures de notre pays. Nous avons connu un retard par rapport à la modernisation de nos ports. Une modernisation va accroître les échanges entre l'international. Par ces échanges, augmenter sinon le budget national et permettre aussi à la province d'en tirer profit. Un partenaire privilégié pour la population, mais aussi pour le gouvernement congolais. C'était aussi un moment propice pour le MCTC de prouver aux élus du peuple sa détermination à respecter les engagements pris avec le gouvernement de la RDC. Ici, à l'espace Béni, l'on a procédé à la remise des équipements de travail au premier groupe des enfants des ordres coutumiers des 5 villages Bamboma, question de répondre favorablement à la demande de ces autorités traditionnelles ayant mis à disposition leurs terres pour le développement des activités portuaires. Nous sommes en train de montrer ici l'engagement de MCTC à respecter et surtout à accompagner cette vision du chef de l'État dans ce qu'ils ont lancé aussi comme initiative en termes de modernisation des infrastructures. Nous avons présenté ici la partie déjà de travaux qui a commencé en termes d'exploitation, les nouveaux équipements qui sont arrivés et qui permettent aujourd'hui à ce que nous puissions rentabiliser et surtout optimiser l'exploitation au niveau du port de Matadi. Et en guise de conclusion, Bodo Matongolo a rassuré l'engagement ferme de MCTC à concrétiser la vision ambitieuse du président de la République qui tend à égaler le port de Matadi à ceux des pays développés. Le lancement de la 8e édition de Demotech à Kinshasa par son directeur général Martin Ondimba, une initiative qui vise à donner aux étudiants le goût de l'entrepreneuriat. Chemin Dondo. L'enseignement supérieur est insociable de la recherche et l'innovation animée par cette conviction et portée par la vision éclairée de son président directeur général Martin Ekanda Ondimba. L'ISIPA se distingue comme un pôle d'excellence où le savoir académique se transforme en solution concrète au service de la société. Dans cette optique et à travers son centre de compétences, l'Institut organise avec fierté la 8e édition de Demotech, un événement prestigieux où l'ingéniosité et l'expertise des étudiants s'expriment profonde à travers le projet Technologie, l'avant-garde. Cette initiative illustre l'engagement profond de l'ISIPA à faire de l'enseignement supérieur un véritable levier de développement, plaçant l'innovation au cœur de la formation et de l'entrepreneuriat. Alors, dans le cadre de l'entrepreneuriat, ce sont les entreprises, les entrepreneurs qui développent une nation. Et aujourd'hui, nous formons les entrepreneurs pour le développement de ces pays. Dans cette édition, nous mettons le cap vers les nouvelles technologies au profit de la médecine. Comme pour l'édition précédente, les 3 meilleurs projets étudiants bénéficieront d'un financement pour leur transformation en start-up grâce au soutien de partenaires de premier plan, parmi lesquels Huawei, PCL, Robank, Illico Cash, FPI et bien d'autres. La première pièce théâtrale sur la vie de combat et des œuvres de Maman Moulou a été projetée hier, le 16 février, dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Le public a été édifié par l'interprétation faite par les metteurs en scène sous l'encadrement de l'artiste Ouedou, Rodé Panda. C'est une héroïne oubliée, Maman Moulou, épouse du prophète Simoti Bambou, mérite une couronne de victoire pour sa lutte de résistance et de la résilience face à l'autorité coloniale. Le rendez-vous a été tenu le dimanche 16 février 2025 dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Comme prévu, c'est une grande première de lancer la première pièce de théâtre sur la vie et la valeur des œuvres de cette femme, symbole de la résilience. Le parcours de
de son combat pour la liberté de l'homme noir, à l'instar de son mari, ses œuvres sociales et religieuses sont aujourd'hui retracées à travers le tout premier numéro du théâtre réalisé par le metteur en scène Wedou, acteur culturel très passionné sur la vie de Maman Moulou. Avec la collaboration du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, la société Enovac Saroui a assuré la supervision. Pichou Mapasiwa, initiateur de ce projet, rappelle l'importance et la motivation. C'est la grande première de la pièce Maman Moulou. Juste un sentiment de satisfaction compte tenu de la situation de notre pays. La journée d'aujourd'hui a commencé avec la prière qui a été organisée par les pasteurs de la commune de Makala. Ceux qui ont suivi ce spectacle ont retenu quelque chose sur les combats de Maman Moulou. Et à travers Maman Moulou, nous pouvons tirer une bonne leçon pour dire que aujourd'hui, on peut être faible, mais la faiblesse ne va pas rester éternelle. Il faudrait se relever pour ne pas perdre l'espoir. Bien avant la présence des artistes, comédiens et metteurs en scène sur le podium, quelques heures ont été réservées à la prière par les pasteurs et fidèles pour la paix véritable dans le pays, en compatissant au malheur qui atteint directement les compatriotes du Nord et Sud Kivu, victimes de la guerre d'agression rwandaise. Devoir patriotique oblige. Lutte contre la famine, les femmes et les jeunes du Congo central mobilisés pour le développement intégral du Congo à travers la culture et la production des produits vivriers. Nana Nawesh. L'agriculture devient important pour le développement de la RDC. Les femmes maraîchères et les jeunes des trois territoires, Mazangungu, Songololo, ainsi que des Kivu, font front commun dans la lutte contre la pauvreté et le chômage dans les milieux ruraux. Les paysans, à travers la structure Action pour le développement intégral du Congo, se mobilisent dans la production des maïs, des maniocs, des arachides, des tomates et autres cultures, ainsi permettre l'autosuffisance alimentaire de la population. Nous sommes en train de faire ce travail avec nos maigres moyens. Avec nos maigres moyens, nous avons le souci de développer notre Congo, la RDC. Les milieux ruraux, là où nous sommes indiqués et représentés, les difficultés que nous rencontrons, d'abord ce sont les matériels de travail. Nous travaillons dans les milieux ruraux où nous n'avons pas de matériel à rotoir. Les routes des dessertes agricoles, c'est vraiment impraticable. Au moment dont je suis en train de vous parler, nous avons fait des récoltes, mais l'évacuation nous rend vraiment une tâche très très difficile, l'évacuation des marchandises. Nous demandons aux autorités qui nous suivent en ce moment, nous demandons au chef de l'État de nous apporter main forte dans cette association. À travers ces espaces acquis sur front propre, l'agriculture présente un potentiel important du développement. La structure ADIC lance un appel au gouvernement pour son accompagnement par des dotations, des outils et des matériels adéquats tels que des tracteurs afin d'accroître sa production agricole et de donner de la nourriture bio à la population congolaise. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans la ville de Bukavu, dans le sud Kivu et partout ailleurs sur satellite à travers les réseaux sociaux. Ce journal a été réalisé par Simon Kankolongo sous la coordination de Jacques Kabwaba et rédigé par Diane Balaka et Dichala et Karen Kankolongo. Vous êtes sur les RTNC, l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Bobo Anan Mokondi, moi je vous reviens demain à 20h. Très bonne suite de programme sur la